Bonjour, j'ose espérer que chacun de vous allez très bien. Euh, Comme l'on sait, à la fin de toute année, et en jargon comptable, on parle d'exercice comptable. Donc à la fin des 365 jours, il est notamment préconisé de faire un bilan. Quand j'entends bilan, c'est pas seulement les entreprises qui doivent le faire, mais en tant qu'humain également, nous devons faire un bilan. Et je viens à vous dans ce cadre-là, car l'année 2021, touchant à sa fin, euh, nous montre que l'humanité a encore beaucoup de progrès à faire, tant sur le plan éthique que sur le plan moral. Mais nous avons pas mal avancé. Parce que quand on compare l'être humain d'aujourd'hui avec celui d'hier, ou peut-être du 19e siècle, on sent qu'il y a un gap. Et cela est à féliciter. Et je pense que dans l'ensemble, l'être humain fait des efforts pour être meilleur. Et j'en viens au propos particulier de ce matin, qu'est l'Afrique. L'Afrique a du potentiel. L'Afrique sera, Inch'Allah, la première puissance mondiale. Dans les siècles à venir, bien sûr. Vous allez en rire, mais c'est très sérieux ce que je dis. Parce que il y a une jeunesse qui est déjà pleinement consciente des enjeux et qui actuellement se saisit pour faire le tout possible de tirer son épingle du jeu. Et c'est dans ce cadre-là que, d'un point de vue personnel, j'ai jugé bon de contacter des professionnels, des intellectuels africains de tous les horizons, afin de constituer une association au sein de laquelle il serait possible de s'échanger de la connaissance, des compétences. C'est alors que nous avons eu à mettre en place l'Union démocrate africaine, l'UDA Consulting, qui est une association d'échange entre Africains et Africaines, sans exception de religion, de sexe, ni de race, ni de tribu, de la connaissance, du savoir pratique, tant théorique, dans tous les domaines. Et donc ça, c'est un point focal sur lequel les États devaient apporter leur soutien. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut aller de l'avant. Et nous espérons que dans l'avenir, nous remarquerons un réel appui. Quoi qu'il en soit, au sein de cette organisation, pour ma part, j'ai pris un retrait momentané, tout simplement parce que il faut que je réfléchisse à l'après création. Mais quoi qu'il en soit, il y a un comité actuellement qu'on appelle le comité organisateur qui met en place tout ce qu'il y a comme mécanisme de fonctionnement de l'association. En parallèle, il y a une commission électorale qui s'est constituée. Le président de la commission électorale de l'Union démocrate africaine va certainement faire une annonce bientôt, autant dans la communauté, c'est-à-dire dans l'association, que dans le public. Une annonce s'agissant de l'élection du bureau central de l'Union démocrate africaine ou UDA Consulting. Donc, actuellement, la commission électorale travaille en temps plein pour pouvoir dérouler et ensuite faire appel à un collège électoral afin que des élections soient faites le plus tôt possible. Donc rassurez-vous, d'ici
D'ici là, c'est le président de la commission électorale qui décide parce que c'est une commission indépendante. Elle est autonome, elle fonctionne par son propre programme, ses propres moyens. Donc, c'est cette commission, via son président, qui euh, publiera exactement le calendrier, le lieu et tout ce qu'il y a à savoir par rapport à l'élection du bureau central de l'UDA Consulting. Comme nous le savons, il y a 3 postes clés majeurs. Nous avons le président de l'UDA Consulting, le secrétaire général de l'UDA Consulting et le trésorier général à élire en premier. Ensuite, le comité organisateur dont je parle, moi y compris avec eux, nous allons faire des conférences. Nous allons faire en gros une campagne de sensibilisation des jeunes sur l'importance qu'est l'association Union démocrate africaine afin de pouvoir avoir des membres qui viendront ensuite se regrouper en commission. Et chaque commission sera par rapport à un domaine d'études bien donné ou à un domaine professionnel bien particulier. Par exemple, nous aurons la commission des sciences économiques des gestions, la commission des sciences juridiques, la commission gastronomie africaine, la commission des sciences exactes, la commission des sciences de médecine, la commission ingénierie et technologie, etc. Donc, il y aura en tout 9 commissions. Et ces commissions-là, plus tard, donneront naissance à une entreprise SARL, l'UDA SARL, qui sera en tout dirigée par un gérant. Et à la tête de chaque commission sera élu un président de commission par les différents membres qui composeront chaque commission. Et le capital de cette SARL sera détenu, disons, à 60% au maximum, voire 55% au minimum, par l'association UDA Consulting. Ainsi donc, ça c'est en bref. Je vous ai exposé ce qui va se passer lorsque nous allons entamer la nouvelle année. Et le reste du programme sera bien sûr déroulé par le président qui sera élu et son équipe. Nous, au sein du comité organisateur, nous posons juste les bases et ensuite le reste sera fait par eux. Mais j'entends dire que ça a été un plaisir déjà et ça demeure un plaisir que de servir l'Afrique, de travailler pour l'Afrique. Parce que ce que nous avons mis en place, c'est quelque chose de génial. C'est un réseau très, très complexe, certes, mais c'est un réseau très efficace et rentable. Les étudiants, par exemple, peuvent en bénéficier parce que on n'a pas tout le temps l'occasion de croiser quelqu'un qui a de la compétence, qui a du savoir pratique à nous enseigner. Mais lorsque nous avons une plateforme par laquelle on peut directement entrer en contact avec la personne et échanger de la connaissance, on gagne gros. Donc, cette association, c'est pour l'intelligentsia africaine. Là-dedans, tout ce qui est hors savoir, en tout cas tout ce qui ne permet pas l'évolution des consciences, n'est pas autorisé. Je reste optimiste à l'idée que l'Union démocrate africaine va prospérer et engranger pas mal de membres, pas mal de participants et va contribuer largement au développement de l'Afrique. Ça, j'en suis certain.
Et donc, vous qui n'y êtes pas encore et qui au loin vous demandez, vous questionnez, sachez que on ne fait pas la politique dans l'UDA Consulting. Ce n'est pas de la politique. Donc, l'UDA est apolitique et non affilié à un crédit, à un credo religieux quelconque, autant pour moi. Donc, ce qui est certain, c'est que nous œuvrons du côté de l'association à un but non lucratif pour l'évolution des consciences en Afrique et l'épanouissement de tout un chacun. Et de l'autre, du côté de l'entreprise UDA SRL qui sera créée, et ça sera pour la vente des biens et services, notamment ça sera des projets qui seront mis en place à la destination des clients tels que des États, des collectivités locales, des entreprises, des particuliers. Une mairie peut faire un pont et a besoin d'une étude particulière. L'une des commissions de l'UDA SRL bâtit un projet et le projet est ficelé et on le lui vend. Une entreprise quelconque a besoin des conseils. Une des commissions des sciences économiques de gestion de l'UDA SRL peut lui fournir. Donc c'est comme ça que les choses fonctionneront. Alors, si ça vous plaît de pouvoir participer au développement de l'Afrique et aussi en même temps à votre propre développement, parce que en même temps que vous transformez la matière africaine, vous aussi vous vous transformez vers les sphères les plus hautes, bien sûr. Si vous voulez ainsi faire partie de l'UDA Consulting, vous n'aurez qu'à envoyer votre CV à l'adresse mail udaorganisation@gmail.com udaorganisation@gmail.com. Ma pensée va premièrement en cette fin d'année, ma pensée va premièrement à toutes les victimes bien sûr du Covid-19, à ceux qui souffrent dans le monde, plus particulièrement en Afrique, avec le terrorisme qui nous attaque de toutes parts, du côté du Sahel. J'invite les Africains et ainsi que tout le monde à rester soudés et à s'entraider, à toujours œuvrer pour le bien et à garder de l'espoir. Parce que c'est grâce à l'espoir que nous allons engendrer plus tard de la paix. Alors, nous ne sommes pas encore au 1er janvier 2022, mais je vais d'abord commencer par souhaiter un joyeux Noël à chacun de vous qui avez suivi ce petit direct ou cette petite vidéo. Et je souhaite également mes meilleurs voeux à tout un chacun pour l'année nouvelle et les années à venir. Merci beaucoup.